Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois d'août. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit partage que je trouvais intéressant, qui m'est venu il y a quelques jours en tête. Et donc, je voulais vous parler de mes échecs qui n'en sont pas. Je suis en plus dans une partie de mon cycle où la vulnérabilité se montre un peu plus facilement. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour parler des échecs. Bon, encore une fois, moi je ne vois pas du tout ça comme ça. C'était ce que je voulais partager déjà en premier lieu. C'est qu'on est bien au courant qu'on a chacun un regard complètement différent sur le monde, sur la vie, sur les événements. Donc peut-être quelqu'un qui va considérer telle chose pour un échec ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc j'aime beaucoup l'expression d'ailleurs la vie. Donc L'AVIS des gens, c'est la vie VIE des gens. On a chacun un avis par rapport à comment on perçoit le monde, comment on perçoit tout ça. Donc voilà, moi j'ai toujours considéré que déjà j'ai pas ce terme d'échec dans mon vocabulaire. Je vais vraiment parler d'essais, d'expériences, d'enseignement même. Et c'est surtout d'essayer de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qui vraiment vient nous appeler, nous anime. Et forcément, plus on essaye et plus on réadapte. Donc voilà, quand je me lance quelque part, si ça n'a pas fonctionné comme ce que j'avais imaginé dans ma tête, je vais juste me dire ok, donc est-ce que je peux réadapter ça, ou est-ce que tout simplement c'était pas du tout ce que je pensais, donc j'arrête là. Mais ça va toujours m'apporter quelque chose. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas d'échec parce que je ne peux pas me projeter dans le futur et savoir ce que ça va être. Donc je ne peux pas mettre un mot en me disant je vais faire tel projet, j'ai telle envie et ça va se passer comme ça. Donc déjà ça, je ne peux pas prévoir. Donc c'est juste j'ai une envie. Donc c'est juste j'ai une envie, j'ai une idée. Allez, j'essaye et puis on verra. Je voulais aussi revenir sur ce point dans le sens où parfois quand on a une envie, quand on est appelé par quelque chose, on va être confronté à la peur des personnes qui nous entourent, des proches ou peu importe. Parfois on va communiquer, on va partager une idée, un besoin, voilà, quelque chose qu'on a envie de mettre en place et les personnes en face de nous vont nous dire mais t'es complètement folle, t'es complètement fou, tu vas jamais gagner d'argent avec ça, t'es trop vieux ou t'es trop jeune. Et du coup je trouve que la peur de l'échec c'est vraiment lié au regard des autres en fait, parce qu'on vient nous mettre toutes ces peurs là et du coup on se dit bon, j'ai quand même cette envie, j'ai quand même cette chose qui vibre en moi. Mais par contre, si je me lance avec tout ce qu'on vient de me dire là et que ça ne fonctionne pas, en fait, je vais donner raison. Et je pense que c'est un gros souci qu'on a que de porter trop d'importance à la peur des autres, en fait. Je pense que parfois, c'est bien de de se protéger et de pas forcément parler de tout. Voilà, si on a des nouveaux projets ou une envie, peu importe, un changement, parfois je pense qu'il est bon de le garder pour soi, pour garder justement cette énergie, cette motivation et d'y aller quoi. Ou alors, bon, on écoute ce que les autres nous disent, mais surtout je pense qu'il faut vraiment pas faire attention à tout ça parce que c'est la meilleure façon d'avoir des regrets plus tard, de se dire mince, mais si j'avais essayé, si je m'étais écoutée, qu'est-ce que ça aurait pu donner quoi.
Et pour moi, ça c'est la vie. C'est pas juste stable dans le sens linéaire et presque statique. C'est que forcément, on va essayer des choses tout au long de sa vie. On va expérimenter quelque chose par là. Et puis, un an après, on va expérimenter autre chose. Parce que ça, c'est pareil. Il y a un beau papillon. Ça, c'est pareil. Parfois, on va prendre une décision et on a peur du regard des autres si jamais on change d'avis. Et je trouve que c'est juste normal, en fait, de pas toujours avoir les mêmes idées tout au long de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va m'intéresser aujourd'hui, qui va vraiment me motiver. Mais peut-être que dans 2 ans, ça sera passé, ou même dans 2 mois, je sais pas. Mais je pense que c'est cool de s'écouter et quand même d'essayer et de voir ce que ça donne. Parce que sinon, voilà, encore une fois, ça laisse la place à tous les regrets du monde. Et je trouve que c'est une énergie assez dure après à avoir sur soi. Surtout, je pense que c'est sympa aussi de se lâcher un peu la grappe et d'avoir plus de légèreté vis-à-vis de tout ça quand on veut mettre quelque chose en place, de se dire allez, vas-y, j'essaye quoi, genre j'ai qu'une vie, j'ai envie d'avoir un peu plus de légèreté, d'avoir un peu cette excitation d'essayer. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je ressens tout le temps quand quelque chose ne se passe pas comme je l'avais imaginé ou espéré. Il y a toujours ce moment où j'ai un peu comme mon cœur, tout simplement, qui me parle et je ressens vraiment cette fierté aussi, de dire « Hey, mais toi au moins t'auras essayé, quoi ». Et franchement, merci, parce que c'était une super expérience de sortir de sa zone de confort, ou bien c'était une super expérience d'essayer ça. Et voilà, ça fait du bien, surtout de rester bienveillant vis-à-vis de soi-même et d'être fier de tout ce qu'on entreprend, de chaque chose qu'on ose faire, surtout. Oser, c'est pas évident, mais ça apporte tellement, parce que plus on ose, plus on a confiance et plus on se rend compte que la vie c'est ça, c'est d'essayer plein de choses. Je vous parle là de projets ou de changement de vie, et voilà, ça peut être aussi le fait de s'autoriser à être dans une nouvelle relation, ou le fait de, comprenez, on a chacun des idées, des choses différentes. Je vais juste me décaler, parce que je commence à avoir chaud. Donc voilà, en tout cas, on est tous différents, on a tous des envies différentes, et parfois, j'ai des personnes aussi qui me disent que c'est pas si facile d'un point de vue financier, etc. Je suis la première à le savoir. Je suis comme vous, les amis. Tous les projets que j'ai mis en avant depuis ces dernières années m'ont demandé du temps, en fait. Du temps, de la patience pour réussir à chaque fois à avoir une petite étape. Mais ça se fait, et je suis l'exemple vraiment l'exemple même de quelqu'un qui part de pas grand chose, en fait. Donc faut juste du temps, de la patience, surtout si c'est quelque chose qui vous anime. En tout cas, il y a toujours des solutions, peut-être aller fouiller à droite à gauche pour trouver telle ou telle solution. Bref, en tout cas, je voulais vous faire cette petite intro sur les échecs et surtout le regard des autres, en fait, parce que je trouve que ça nous bloque vraiment. Je vois beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à être dans leurs envies, dans leur authenticité finalement de qui ils sont, parce que ils ont peur de l'échec, mais je pense qu'ils ont peur de l'échec vis-à-vis du regard des autres, parce que si on n'avait pas peur du qu'en dira-t-on, je pense pas que l'échec, vis-à-vis de soi-même, encore une fois, si on part du principe que ça reste des expériences, des enseignements, il n'y a pas trop de pression à avoir finalement, même si même ça se passe pas comme on l'avait prévu. Donc moi je voulais vous partager mes expériences de ces derniers
mois, on va dire, qui peut-être pour certains seront des échecs, mais qui pour moi n'en sont pas. Donc la première chose, c'est l'IEF. Je voulais en faire une vidéo complète là-dessus, peut-être à la rentrée, j'en sais rien, on verra. Mais je voulais en parler aussi là, ça a sa place. Donc on fait l'instruction en famille, l'école à la maison depuis début d'année. Tout s'est très bien passé et puis ces dernières semaines, ces derniers mois là, on va dire oui, mai, juin, ça a été quand même lourd parce que bon, déjà la petite, d'un point de vue d'apprentissage, elle était de plus en plus dans la réticence quand même. Donc je pense qu'au début c'était sympa pour elle parce qu'elle s'est dit ça va pas durer longtemps quoi. Et puis plus ça allait et plus elle était dans le non tout le temps. Donc quand on fait l'instruction en famille, bien entendu, le but c'est d'écouter le rythme de l'enfant et si l'enfant n'a pas envie, on n'est pas là non plus pour le forcer. Le but c'est de faire avec le rythme de l'enfant, mais à côté de ça, il y a quand même une pression sociale du fait qu'on fasse l'école à la maison et que l'enfant doit, entre guillemets, ne pas être en retard. Et quand bien même ma fille n'a jamais été en retard, il y a quand même cette pression de... Bon, là, elle n'a pas envie d'apprendre. Ça fait plusieurs semaines qu'elle dit non à tout. Mais elle va, du coup, voilà, ça va engendrer du retard dans son apprentissage. Et puis, vous savez, quand vous faites l'école à la maison, vous avez des tests quand même, etc. On vient contrôler où en est votre enfant. Donc tout ça met beaucoup de pression et c'est beaucoup moins naturel que ce qu'on pensait, en tout cas. De fil en aiguille, j'ai ressenti beaucoup plus de stress à la maison et aussi du stress justement financier parce que je pouvais beaucoup moins travailler. Je pensais pouvoir m'organiser le soir, m'organiser pendant les siestes, m'organiser peut-être sur des activités qui lui demandent plus d'autonomie. Moi, je pouvais travailler à ce moment-là. Clairement, non. En fait, c'est pas possible. Quand on fait l'école à la maison, on est de toute façon tout le temps avec son enfant, mais c'est-à-dire toute notre énergie, toute notre attention est sur notre enfant. Une activité où elle est occupée, ça durait pas plus de 10 minutes sur une seule et même activité, ce qui est déjà énorme pour un enfant. En 10 minutes, oui, je pouvais peut-être répondre à 2-3 mails et puis voilà. Pendant sa sieste, je m'occupais de la maison parce quand vous habitez et que vous travaillez et que vous faites l'école à la maison, vous êtes tout le temps chez vous, donc bon, c'est vite le bordel, donc voilà. Pendant sa sieste, je m'occupais de la maison et le soir, clairement, j'étais crevée et j'avais pas du tout envie de travailler, surtout après avoir quand même pris du temps avec mon mari. Donc non, aller travailler à 22-23 heures, j'avais vraiment pas du tout envie. Donc j'ai quand même réussi à bosser un peu, mais moi qui en plus un métier passion, c'était très bizarre pour moi d'avoir plein d'idées en tête, plein de choses super que j'avais envie de créer, de partager, et en fait que je pouvais pas. Bon, c'est pas à cause de ma petite, mais juste par rapport à cette organisation-là, quoi, c'était pas possible. Et du coup, forcément, moins on travaille, moins on a d'argent, c'est comme ça. Quand on a commencé à faire l'instruction en famille, on était les deux parents à le faire à ce moment-là. Cyril a été au chômage à ce moment-là et moi je continuais à faire tout ce que je fais. Et du coup il a repris un travail parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même compliqué. Mais comme il a repris un boulot, moi j'étais vraiment toute seule à faire l'instruction en famille, donc je ne pouvais pas plus bosser. Donc c'était un peu une expérience bizarre parce qu'on était ultra motivés et en même temps, il faut dire ce qui est, l'aspect financier nous a rattrapés et du coup le stress aussi à la maison parce que je vais pas vous l'apprendre, quand c'est un peu plus galère d'un point de vue de sous, forcément on va souvent y penser, on va être un petit peu moins de la bonne humeur et même si on arrive très vite, Cyril et moi, à rebondir, en tout cas d'un point de vue de morale et de, d'humeur, quoi. C'était quand même pas évident, mais on est resté quand même là-dessus.
Et puis on est venu début juillet où je suis montée à Paris quelques jours avec ma petite pendant que Cyril bossait. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai craqué toute seule dans mon coin, mais parce que j'étais vraiment fatiguée. Et en fait il y a toute une charge mentale qui est retombée d'un coup. Je suis allée voir mes parents, donc en plus j'avais entre guillemets rien à faire. Voilà, vous allez chez vos parents, juste vous posez et puis c'est bon quoi. Du coup, il y a tout qui est retombé et toute cette énergie que j'ai mis, très bonne énergie, hein, mais ces derniers mois, etc., pour tenir, finalement, pour tenir bon, c'est retombé. Et en fait, je me suis dit, non, mais ma charge mentale est juste énorme, je n'en peux plus en fait. Je ne peux pas m'occuper de la maison, de la petite, de mes métiers différents, de mon potager, c'est trop, en fait, ça fait trop de choses. Et quand bien même, bien sûr, c'est par priorité, ma fille restera toujours ma priorité, mais je me suis rendu compte que elle-même, ouais, il y avait ce truc un peu de confrontation avec sa maman qui était de plus en plus présent et j'avais pas du tout envie qu'on soit sur cette relation-là, parce que ma fille et moi, ça a été pendant longtemps compliqué dans le sens où elle a été très dure avec moi depuis toute petite. C'est fille à son papa, elle adore son père, elle lui fait plein de câlins, etc. Ça a beaucoup mieux avec moi, mais c'est récent. Pendant des années, elle a été vraiment très... elle venait me voir vraiment pour des choses qui lui arrivaient, un bobo, une peur, un cauchemar, etc. C'était toujours moi. Par contre, pour le côté vraiment des câlins ou de la vie de tous les jours, des rigolades, tout ça, toujours été beaucoup plus sérieuse avec moi. Donc j'imagine que c'est un miroir, hein, bien sûr. J'ai beau être une maman aimante et bienveillante, je pense que comme c'est toujours moi qui ai passé le plus clair du temps avec elle, c'est moi qui avais aussi ce rôle de certaines règles aussi à respecter, etc. Donc bref, tout ça pour dire que avec l'instruction en famille, je revoyais ma fille être vraiment dans la confrontation avec moi, ne plus vraiment trouver ça drôle. Donc je me suis dit, est-ce que c'est moi aussi qui lui mets trop la pression, ou qui me la met moi d'abord et qui lui met à elle ensuite? Est-ce que c'est juste pas fait pour nous? On en a discuté ensuite avec Cyril, on en a discuté avec la petite, bien entendu. Et quand on est revenu, elle a eu quelques jours au centre aéré au mois de juillet et elle a adoré. Et en fait, je pense que ça nous a fait un peu un tilt aussi pour qu'elle puisse retrouver des copains et des copines. Sans se trouver d'excuses, hein, bien sûr. Je pense que la raison principale, c'est quand même je sais même pas comment dire. Ouais, la pression, le trop de stress en fait. Trop de stress à la maison. Ça n'a plus évolué comme on l'espérait. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas un échec, parce que donc on l'a réinscrite pour la rentrée. Et c'est pas un échec parce qu'encore une fois, par exemple, dans ce cas précis d'expérience, d'enseignement, c'est que la décision qu'on a prise en début d'année était dans un contexte particulier. La vie évolue, la vie change, et ensuite, du coup, le contexte n'était plus le même. Donc, c'est plus du tout pareil. Donc après, c'est à nous de dire, est-ce qu'on réadapte, est-ce qu'on trouve d'autres solutions, ou est-ce que on passe à autre chose, et ça aurait été l'expérience de ce moment-là, et on aura pu en profiter pendant la moitié d'une année à profiter d'elle, à pouvoir lui apprendre quand même beaucoup de choses. Donc c'est top, et on va bien entendu continuer à faire son éducation malgré qu'elle soit à l'école. Donc voilà, c'était... c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi, c'est que j'ai essayé de comprendre d'où pouvait venir cette peur de l'échec ou quoi. Je pense que vraiment c'est lié au regard des autres, où on se dit, ok, mais on a lancé ça dans notre vie, ce nouveau projet de vie, et
qu'est-ce que les gens vont dire du fait qu'on la remette à l'école? Je vous rassure, cette question s'est posée une fraction de seconde parce que clairement, justement, plus on s'en fiche du regard des autres et plus on peut faire librement ce qu'on veut en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est d'où toute cette réflexion que je trouvais intéressante. Donc ça c'était, je vous en reparlerai peut-être si jamais ça vous intéresse, mais c'était le premier enseignement de ces derniers mois. L'autre enseignement, ça a été aussi le fait de croire que je pouvais tout faire toute seule, d'un point de vue aussi de mon métier. Donc c'est un métier passion, je fais plusieurs choses en même temps qui me nourrissent vraiment de l'intérieur. C'est dingue, j'ai cette chance-là, mais c'est pas évident du tout quotidiennement parce que voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on travaille je sais pas combien de temps par jour que on a autant de salaire que quand on est enfin je parle de quand j'étais en CDI quoi. Donc ça c'est compliqué, mais c'est surtout encore une fois cette charge de mentale, cette charge de travail aussi, de devoir tout faire tout seul, de tout faire tout seul, de A à Z, d'apprendre les choses qu'on comprend pas, de regarder des tutos par rapport à un nouveau truc, bon bref. Et ça, donc c'était pas un échec, c'était un vrai enseignement de me dire ok, j'ai plein d'idées, j'ai envie de développer plein de choses, mais je peux pas faire toute seule. Et début juillet, quand j'ai craqué un petit peu à Paris là, j'ai eu la chance d'avoir Marion du site La Sorcière Graphique. C'est celle qui a fait mes logos depuis bien des années maintenant. Je la remercie du fond du cœur parce qu'en fait, elle a toujours été là au moment où j'avais besoin. Voilà. Humainement et professionnellement. Elle a toujours été là. Et du coup, ce jour-là, on devait s'appeler parce que voilà, elle voulait savoir où j'en étais, moi, de mes nouveaux projets. Peut-être est-ce que j'avais besoin d'elle, oui ou non. Enfin voilà. Et en fait, de l'avoir au téléphone, j'ai recraqué. J'ai repleuré pendant 1 heure et je me souviens que ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien de parler, ça m'a fait du bien de lui expliquer que j'en pouvais plus, que j'arrivais plus à tout faire, que c'était compliqué parce que je voulais avoir de l'aide mais que je pouvais pas payer qui que ce soit pour m'aider. Et du coup, je sais que s'il y a des entrepreneurs qui me regardent, vous savez bien... Voilà, vous savez bien qu'il y a toujours ce moment-là où on ne sait pas comment faire. Et du coup, elle a été d'une aide extrêmement précieuse en tant qu'amie et aussi en tant que graphiste puisqu'elle m'a proposé son aide pour refaire mon site internet avec des choses que j'avais envie de mettre en avant, etc. Donc c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau, Marion. Donc ça m'a fait du bien et du coup de par cet échec ou cet enseignement, j'ai eu encore quelque chose de positif qui m'est sorti de là, qui est une aide précieuse et à quel point ça soulage en fait. Un autre échec qui n'en est pas un, qui a été très court celui-là, c'était le fait de penser faire une yourte, une petite yourte, pas les yourtes traditionnelles, genre juste là derrière moi il y a un petit espace dans le jardin. En fait je me suis lancée ça, j'ai vraiment pensé à ça sérieusement parce que de par tout ce que je suis en train de développer, je voulais pouvoir accueillir des gens chez moi, mais pas chez moi dans ma maison. Donc je me suis dit que c'était une bonne alternative d'avoir une petite yourte pour accueillir des petits groupes de 6-7 personnes et faire des soins sonores, des soins énergétiques, faire des cercles de parole, des cérémonies du cacao, un petit peu tout ce que je fais du coup. Et d'avoir un bel espace comme ça, donc c'est hors de prix. Et en fait je me suis dit, mais c'est génial parce que ça peut être une super occasion de faire en récup. J'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui faisaient leur yourte pour pas trop cher, en mettant plus de temps et d'énergie, mais en faisant de la récup.
Et je trouvais ça top, j'ai fait toutes mes recherches, j'ai même commencé à regarder sur le Bon Coin qu'est-ce que je pouvais racheter aux autres. Même parfois il y a des dons de trucs que les gens, voilà, ils ont juste envie de se débarrasser et puis voilà, pour faire la structure et tout. Et donc trop bien, et je m'imaginais trop comme ça et tout. Et puis et en fait on a su que notre propriétaire a revendu son terrain en face, donc ça va construire. Donc il va y avoir des travaux pendant pas mal de temps. Et il y a déjà une maison qui se construit juste là, de l'autre côté. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la bonne idée de mettre autant d'énergie, d'essayer de construire quelque chose pendant plusieurs semaines pour qu'en fait l'environnement ne soit pas calme du tout, que je puisse pas accueillir des personnes par peur qu'il y ait du bruit en fait, tout simplement. Et finalement, le fait que ça ne se fasse pas, je me suis rendu compte que il y avait d'autres moyens en fait de faire ces cercles-là, qu'il y a des endroits vraiment jolis sur Saint-Rémy que je peux louer occasionnellement. Donc je pense que c'est très bien aussi. Et puis voilà, c'est tout. Pas besoin de se prendre la tête, on passe à autre chose et puis c'est bon. Bon, c'était rien d'important, mais c'était une petite frustration de se dire « Ah, mais je m'y voyais vraiment déjà ». Ben non, c'est comme ça. Et l'autre échec qui n'en est pas, c'est les vacances. Donc effectivement, le mois d'août, on voulait partir plusieurs jours en fait vers... nous, on est dans les Bouches-du-Rhône, mais passer par le Tarn et ensuite aller jusqu'au sud-ouest pour aller voir des amis tout le long. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec Raya, avec notre chienne, c'était vraiment compliqué de pouvoir aller partout. Enfin, tout ce qu'on avait prévu de faire, c'était pas évident. On a des amis qui ont des chats, puis d'autres qui ont d'autres chiens aussi, d'autres personnes qui sont en appart et qu'on voulait aller voir aussi. Mais enfin bon, donc tout était un peu compliqué. On voulait aller au festival de théâtre de nos copains à côté de Bergerac, et puis là c'est pareil, on s'est dit est-ce qu'on peut y aller avec elle, et puis s'il y a d'autres chiens qui se met à aboyer pendant toute la représentation de théâtre, voilà. Donc ça paraissait un peu compliqué, et notre petite, c'était le moment là où vraiment, mais elle était dans la confrontation tout le temps avec son père et avec moi. Donc c'était assez compliqué parce que Cyril était tout juste en vacances et en fait on était en embrouille tout le temps, même si on est vraiment dans la positivité, on essaye d'être des parents à l'écoute, bienveillants, etc. Et jusqu'à un moment donné, quand on est fatigué, effectivement, et qu'on n'a plus de patience, et on est comme tous les parents, on n'en peut plus. Et là, on s'est dit, mais est-ce qu'on se sent vraiment de faire une sorte de road trip, voiture, tente oui, on dort partout où on veut, ça va être génial avec la chienne, la petite. Non, en fait, clairement, non. On n'a pas du tout d'énergie pour ça. Oui, on a vraiment envie d'aller voir les copains, on a envie d'aller un petit peu partout, de bouger pour que ça nous change l'environnement, etc. Mais en fait, non, on n'a pas d'énergie, quoi. Et donc je disais pour que ça nous change l'environnement, mais en fait on s'est rendu compte qu'en étant ici, on avait toujours 10 000 trucs à faire, même si on tend vers le fait de ralentir, la slow life. Malgré tout, on est comme tout le monde, on a toujours plein de choses à faire. Et du coup on s'est dit, on veut un autre environnement, mais finalement le nôtre déjà, si on peut l'apprécier en ralentissant, ça peut être sympa en fait aussi. Donc on va rester là, on va mettre la tente dans le jardin et puis on va se faire des activités ici et redécouvrir la région, puisque pareil, on n'a pas forcément pris le temps de voir et de faire tout ce qu'il y a aux alentours. Donc voilà, la chienne sera avec nous, elle sera bien contente. Et finalement, on est très content et la petite s'est détendue puisque les parents étaient détendus aussi. Donc voilà, donc on profite ici, les amis, et c'est très bien comme ça. Et sinon, le dernier, on va dire que c'est le dernier pour cette vidéo-là, le dernier échec, qui n'en est pas un,
Je vous en ferai une vidéo dédiée parce qu'en fait, déjà l'enseignement, on ne le comprend pas encore tout à fait hein, avec Cyril. Mais bon, c'est quelque chose qui perdure depuis des années. Je pensais que, enfin, normalement, ça devait être résolu cet été et toujours pas. Donc la vie veut nous amener un message, mais je ne sais pas encore lequel. Hein. Franchement, je regarde dans tous les sens et je ne sais pas. Je voulais attendre que ce problème se règle pour vous en parler. Et finalement, non. Donc, je vous en ferai une vidéo. Je pense que j'ai besoin de déposer ça quelque part. Rien de grave, les amis. Hein. Vraiment rien de grave. C'est juste un truc de merde qui nous est arrivé et qui n'est pas fini. Mais voilà, je pense que j'ai besoin de vous partager ça. Et voilà. Écoutez, en tout cas, restons sur les good vibes et sur les énergies de motivation et d'espoir et d'inspiration. La seule chose que j'aimerais vraiment vous dire pour finir cette vidéo, c'est d'oser vous écouter, d'oser essayer. Écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition qui sait qu'est-ce qui peut vous faire du bien en prenant telle ou telle décision. Essayez de vous écarter un petit peu du regard des autres et de la vie et la vie des autres. Écoutez-vous parce que comme ça au moins vous n'aurez pas de regrets plus tard. Il n'y a pas d'échec, vraiment. C'est comment vous allez percevoir tout ça, mais quand bien même ça ne se passe pas comme vous l'auriez imaginé, pensé, prenez vraiment le temps dans ce cas-là de vous féliciter et de vous dire « Ah mais quand même, bravo parce que t'as osé essayer et ok, bon bah c'est quoi la prochaine étape et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu veux quand même continuer à essayer autrement ou est-ce que tiens bah là maintenant tu as envie de tester ça ?» La vie pour moi c'est tous ces enseignements, enfin surtout tous ces essais et tous ces expérimentations dans la vie de tous les jours, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que c'est pas tout plat, ça bouge, c'est bon, c'est ma vision personnelle bien sûr, c'est mon regard sur la vie, mais grâce à ce regard-là, eh ben, ça me permet depuis des années d'essayer plein de choses et de me planter parfois, et parfois non, parfois on peut aussi se dire que ça peut bien se passer et voilà, j'ai hâte, vous voyez là ça va être la rentrée de septembre et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que la vie va me proposer comme opportunité. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est d'être vraiment ouvert aux opportunités qui vous sont proposées parce que parfois on ne les voit pas alors qu'il y a plein de choses qui se passent devant nous et juste en changeant un peu de regard et de vision, ben on se dit « Ah mais oui ». Ok, il y a ce truc-là qui est juste là devant moi. Vas-y, je vais essayer. Et puis on verra. On verra ce que nous réserve cette vie pleine de rebondissements et de vagues. Et c'est comme ça. C'est en tout cas, moi je vois ça comme de la magie. Voilà, c'est la magie de la vie. Donc soyez ouverts à cette magie-là. Plus vous vous autorisez toutes ces opportunités-là et plus vous verrez cette magie. Moi, j'en suis sûre. Bon, je vous laisse là, les amis. Ce partage est beaucoup trop long, mais j'espère que ça vous aura inspiré d'une façon ou d'une autre. Donc, soyez fiers de vous et essayez, osez. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.